d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle. Parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Quand vous posez une question à ChatGPT ou que vous créez une image sur Midjourney, vous avez l'impression d'utiliser un outil pur, immatériel, presque magique. On vous vend une révolution, faite de code et d'algorithmes autonomes. Mais saviez-vous que derrière cette interface lisse se cache une machine d'une violence insoupçonnée? En 2023, Geoffrey Hinton, l'homme qui a littéralement inventé les bases de l'IA moderne, a démissionné de Google avec un message qui a glacé le sang des experts. Je regrette mon travail. Pourquoi un tel génie abandonnerait son œuvre au sommet de sa gloire? Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas sur l'intelligence artificielle? Quel est finalement l'envers du décor? Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que l'IA peut faire pour vous. On va parler de ce qu'elle nous coûte réellement. On va soulever le capot de la Silicon Valley pour découvrir une vérité que les géants de la tech préfèrent à garder secret. Bienvenue dans l'ombre des machines. Commençons par le premier mensonge. L'IA n'est pas intelligent. Elle est une coquille vide qui doit être éduquée, image par image, mot par mot. Pour qu'une voiture autonome ne confonde pas une ombre avec un piéton, il faut qu'un humain, manuellement, indique à la machine ce qu'elle voit. C'est le data labeling. Ce travail colossal est déporté dans des usines à clics au Kenya, aux Philippines ou au Venezuela. Des entreprises comme Sama ou Appen exploitent plus de 20 millions de personnes qui passent 10 heures par jour pour détourer des photos pour un salaire de misère. There would be no end product because we are the most important part of this AI. You annotate maybe vehicles, trees, people, like everything that is on the road that is visible, including road signs, but not in our roads, in the roads of San Francisco. Mais il y a un aspect encore plus sombre. Pour que l'IA soit polie et sécurisée, elle doit apprendre à reconnaître l'horreur. Des travailleurs sont payés moins de $2 par heure pour visionner les pires contenus d'Internet. Crimes, torture, violence extrême. Ils étiquetent l'atrocité pour que l'IA apprenne à la filtrer. Le résultat, des milliers de nettoyeurs du web finissent avec des symptômes de stress post-traumatique sévère, sans aucune aide psychologique. On protège votre sensibilité en sacrifiant la santé mentale des plus pauvres. Au début, je ne voyais pas ça comme quelque chose de pénible. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je faisais des cauchemars, surtout quand je visionnais des affaires de meurtre ou des affaires de viol. Et plus particulièrement de viols sur des mineurs ou des enfants. Quand je voyais beaucoup de cadavres durant la journée, j'avais du mal à dormir. Je suis devenue angoissée. Je n'arrivais plus à sortir. Je ne supportais pas la foule. Mais l'IA ne se nourrit pas seulement de l'humeur humain, elle se nourrit aussi de vos esprits. Pour que les modèles de langage comme ChatGPT 4 deviennent si performants, les géants de la tech ont pratiqué ce qu'on appelle le web scrapping. Ils ont inspiré la quasi-totalité d'Internet, sans demander la moindre permission. C'est le plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire de l'humanité. Des millions de dessins artistiques, de romans, de poèmes et d'articles de presse ont été utilisés pour entraîner des algorithmes qui, aujourd'hui, sont vendus pour remplacer ces mêmes créateurs. Le web scrapping, en fait, c'est une manière de collecter de la donnée externe sur des supports digitaux sur Internet. Et donc, c'est comme si tu programmes une petite armée de robots qui va aller cliquer pour toi sur les sites, récupérer l'information et la mettre propre dans une base de données qu'ensuite tu vas explorer en aval. Donc c'est ça le web scrapping. Le paradoxe est cruel. Vous postez vos créations sur les réseaux sociaux, l'IA s'en sert pour apprendre, et demain, votre employeur utilisera cette même IA pour se passer de vos services. Nous avons nourri gratuitement la machine qui est en train de nous rendre obsolètes, tout en permettant à une poignée d'actionnaires en Californie de privatiser le savoir mondial. Si le coût intellectuel et humain ne suffisait pas, les entreprises comme Microsoft et Google utilisent des quantités d'eau potable astronomiques. Une simple conversation de 20 à 50 questions consomme l'équivalent d'un demi-litre d'eau. À l'échelle planétaire, ce sont des milliards de litres d'eau qui s'évaporent pour refroidir les processeurs, alors que des régions subissent des sécheresses historiques. Sans oublier les mines de cobalt. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'explique tout l'envers du décor derrière ces mines dans la précédente vidéo. Hormis le cobalt, il y a aussi le lithium, nécessaire à la fabrication des puces graphiques, où l'on extrait des métaux rares dans des conditions environnementales et humaines désastreuses. L'IA n'est pas une technologie verte, c'est une industrie lourde qui boit de trop et creuse notre terre. On arrive alors au cœur du paradoxe. Plus une intelligence artificielle nous semble brillante et humaine, plus en réalité elle nous cache une infrastructure de souffrance et de destruction. On nous fait croire à l'automatisation pour cacher une déportation du travail. On automatise les tâches nobles en Occident, mais on déporte les tâches ingrates et traumatisantes là où elles coûtent le moins cher. L'IA ne supprime pas la pénibilité, elle la rend simplement invisible à vos yeux. C'est une technologie de façade, une interface magnifique qui repose sur des fondations de l'exploitation. L'intelligence artificielle est sans doute l'outil le plus puissant jamais créé. Mais comme toute révolution, elle a un prix que nous ne pouvons plus ignorer.
Chaque fois que vous utilisez l'IA, rappelez-vous que ce n'est pas simplement du code, c'est de l'eau évaporée, c'est du travail volé à un artiste, et c'est de la santé mentale d'un travailleur, à l'autre bout du monde. Alors je vous pose la question, maintenant que vous connaissez l'envers du décor, seriez-vous prêt à changer vos habitudes? Seriez-vous prêt à payer ces services plus chers si cela garantissait une éthique réelle pour ceux qui les font fonctionner? Dites-le moi en commentaire, j'y lirai vos avis avec attention. Et surtout, si vous aimez ce genre d'enquête, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite.